Mon fils de 5 ans n'avait jamais prononcé un mot depuis sa naissance. Après l'examen du nouveau médecin, il a dit en tremblant, « Madame, l'incapacité de votre fils à parler n'est pas une condition médicale. Il est totalement normal. » Que voulez-vous dire? La raison pour laquelle votre fils ne parle pas est... J'étais sans voix face aux paroles du médecin. Puis, quand j'ai appelé mon mari... Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans le quartier résidentiel et tranquille de Columbus, dans l'Ohio, Emily Harper vérifiait une nouvelle fois l'heure depuis sa maison à 2 étages. 18h30, traînant son corps épuisé jusqu'à la maison après une garde de nuit, elle fut accueillie par le silence habituel. Cela faisait 2 ans qu'elle n'avait pas entendu la voix de son fils de 5 ans, Jacob. « Jake, maman est rentrée », lança Emily en retirant ses chaussures à l'entrée, mais il n'y eut aucune réponse. Elle entendit la voix de sa belle-mère, Margaret, provenant du salon. « Emily, tu dois être fatiguée. Jacob a été un bon garçon aujourd'hui. » Margaret était également titulaire d'un diplôme de thérapeute du développement. Comme son mari, Michael, travaillait pour une entreprise informatique qui exigeait de fréquents voyages d'affaires, Margaret s'occupait de son petit-fils pendant les gardes de nuit d'Emily. Comment s'est passée sa journée? Emily s'installa sur le canapé et sourit à Jacob, qui regardait un livre d'images sur les genoux de Margaret. Son fils jeta un bref regard à sa mère, mais ses yeux retournèrent rapidement vers le livre. Très calme et concentré. La thérapie semble fonctionner, dit Margaret en hochant la tête avec satisfaction. Grâce à mes connaissances professionnelles, cet enfant peut passer ses journées paisiblement. Un poids s'installa sur la poitrine d'Emily. Jacob avait parlé normalement jusqu'à l'âge de 3 ans. Il utilisait des mots comme « maman »,« papa »,« miam » et « merci », faisant parfois rire la famille avec son adorable prononciation enfantine. Mais un jour, il cessa brusquement de parler. Au début, ils pensèrent que ce n'était qu'une phase, mais à mesure que les jours passaient, leur anxiété grandissait. « Margaret, je ne saurai jamais assez comment te remercier », dit Emily avec une gratitude sincère. En tant qu'infirmière pédiatrique, elle effectuait de nombreuses gardes de nuit et n'avait d'autre choix que de compter sur Margaret pour la garde de son enfant en journée. « Je ne pourrais jamais gérer ça toute seule. C'est tout à fait naturel. Je suis une ancienne enseignante et j'ai des diplômes en thérapie. Cet enfant a besoin d'une approche professionnelle, répondit Margaret en caressant doucement la tête de Jacob. Ces derniers temps, surtout grâce à des routines régulières et à un encadrement approprié, il est devenu un si bon garçon. Tu ne trouves pas? Jacob était en effet un bon garçon. Il ne faisait pas de caprices et ne faisait pas de bruit. Cependant, au fond du cœur d'Emily, un léger malaise couvait. Son fils était trop calme. Parfois, il semblait avoir peur de quelque chose. Michael rentra à 20h. Son mari, épuisé par son travail exigeant dans l'entreprise informatique et ses fréquents voyages d'affaires, entra dans le salon en desserrant sa cravate. « Je suis rentré. Jake, c'est papa. » Jacob regarda son père mais ne dit rien. Michael tapota la tête de son fils d'un geste habitué. « Tu as tenu compagnie à mamie aujourd'hui? Tu as été un bon garçon? » « Il a été un très bon garçon, » répondit Margaret à sa place. « Nous avons joué au parc le matin et nous avons eu une séance de thérapie l'après-midi. Cet enfant semble bien comprendre mes conseils. » Au dîner, la famille de 4 personnes était assise autour de la table. Jacob mangeait en silence, mais il s'arrêta à mi-chemin. Quand Emily regarda, son fils faisait des mouvements avec sa bouche comme s'il essayait de dire quelque chose. « Jake, tu veux dire quelque chose ?» Cependant, Jacob jeta un coup d'œil à Margaret et se tut de nouveau. Margaret garda une expression calme en expliquant « Cet enfant est en train d'organiser ses pensées. Nous ne devons pas le presser. » Au cours des 2 dernières années, Emily et Michael avaient consulté divers spécialistes, pédiatres, orthophonistes, spécialistes du développement, mais chaque médecin avait secoué la tête. Les diagnostics étaient toujours les mêmes, aucun problème physique, une ouïe normale et aucun retard de développement. Finalement, ils parvinrent à la conclusion vague qu'un mutisme sélectif était possible, mais que la cause ne pouvait être identifiée, et la famille commençait à baisser les bras. Peut-être qu'il est juste timide de nature, tenta de la réconforter Michael, mais les inquiétudes d'Emily ne disparurent pas. Forte de son expérience d'infirmière, elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il passait à côté de quelque chose. À l'heure du coucher, Emily emmena Jacob dans sa chambre. Tout en l'aidant à enfiler son pyjama, elle fixa le visage de son fils. Les yeux de Jacob étaient clairs, mais semblaient regarder quelque part au loin. « Maman aime beaucoup Jake », dit Emily en serrant son fils dans ses bras. «
Tu peux toujours me parler de tout ce que tu veux. Jacob enfouit son visage dans la poitrine de sa mère, mais ne dit toujours rien. Dans la salle de pause de l'hôpital pour enfants où travaillait Emily, sa collègue Sarah Davis s'approcha en posant sa tasse de café. « Emily, tu t'inquiètes toujours pour Jacob ?» Sarah était une amie de 10 ans qui travaillait également comme infirmière pédiatrique. Emily hocha la tête avec une expression lasse. « Ça fait 2 ans et il n'y a eu aucun progrès. Mon mari dit qu'il finira bien par parler, mais je ne peux pas m'empêcher de sentir que quelque chose est différent. » En fait, chuchota Sarah, l'amie de ma sœur a vécu une situation similaire et a consulté un médecin formidable. Le docteur Richard Sanders. Il est spécialisé à la fois en psychologie et en développement pédiatrique. Emily se pencha en avant. Quel genre de médecin est-il? J'ai entendu dire qu'il a une approche complètement différente des médecins traditionnels. Il ne se concentre pas seulement sur l'enfant, mais sur l'environnement familial et les relations dans leur ensemble. C'est difficile d'obtenir un rendez-vous, mais ma sœur pourrait peut-être te donner ses coordonnées. Ce soir-là, Emily en discuta avec son mari. Michael était d'abord réticent. Encore un nouveau médecin. Combien de spécialistes penses-tu que nous avons déjà vus? Les résultats ont tous été les mêmes. Mais ce médecin examine aussi les relations familiales. C'est peut-être une approche différente de ce que nous avons essayé. Margaret était clairement opposée. En tant que spécialiste en thérapie, je crois que l'environnement actuel de Jacob est le plus adapté pour lui. Il n'est pas nécessaire de le perturber en consultant un nouveau médecin. Cependant, quelque chose avait changé en Emily. Elle voulait essayer une fois de plus pour le bien de son fils. Grâce à Sarah, elle réussit finalement à obtenir un rendez-vous avec le docteur Sanders 3 semaines plus tard. Le jour du rendez-vous, la famille se rendit à une clinique de Columbus. Le docteur Sanders était un homme élégant portant une chemise décontractée au lieu d'une blouse blanche. La salle d'attente était remplie de livres et de jouets pour enfants, créant une atmosphère complètement différente des hôpitaux qu'ils avaient visités auparavant. « Bienvenue, famille Harper », dit le docteur Sanders en serrant la main de chacun. « D'abord, pourriez-vous laisser Jacob jouer un peu? J'aimerais parler avec ses parents en attendant. » Pendant les 30 premières minutes, ils observèrent Jacob jouer seul. Le docteur Sanders prit des notes détaillées tout en posant des questions de temps en temps. « Comment Jacob passe-t-il son temps à la maison? » « C'est un très bon enfant, » répondit immédiatement Margaret. « J'ai des diplômes en thérapie, donc je lui fournis un encadrement approprié. Il a une vie régulière et évite les stimulations superflues. » Le docteur Sanders haussa les sourcils avec intérêt. « Des stimulations superflues? Le bruit et les environnements chaotiques ne sont pas bons pour les enfants sensibles comme lui. Il a besoin d'un environnement calme et ordonné. » Emily se sentit mal à l'aise. L'explication de Margaret semblait raisonnable, mais quelque chose d'important semblait manquer. Le docteur Sanders commença alors à interagir directement avec Jacob. À l'aide de cubes et de puzzles, il observa attentivement les réactions de son fils. Jacob était d'abord méfiant, mais il s'habitua progressivement au comportement doux du médecin. « Jacob, de quelle couleur est-ce » Quand le docteur Sanders lui montra un cube bleu, Jacob commença à ouvrir la bouche. Cependant, lorsqu'il sentit le regard de Margaret sur lui, il la referma aussitôt. Ne manquant pas ce moment, le docteur Sanders proposa un entretien séparé avec Margaret. J'aimerais aussi entendre le point de vue professionnel de la grand-mère. Lorsque Margaret quitta la pièce, il y eut un changement dans le comportement de Jacob. Ses épaules se détendirent et son expression s'adoucit légèrement. Le docteur Sanders reprit les cubes. « Jacob, maintenant il n'y a plus que maman et papa ici. Voudrais-tu construire quelque chose avec ces cubes ?» Son fils tendit lentement la main vers les cubes et commença à construire une petite tour. Emily fut surprise. À la maison, elle n'avait pas vu Jacob s'engager aussi activement avec des jouets récemment. « C'est merveilleux, Jake », l'encouragea Michael. Jacob leva les yeux vers son père et sourit légèrement. Le docteur Sanders continuait de prendre des notes attentives. 30 minutes plus tard, au moment où Margaret revint, l'expression de Jacob se durcit à nouveau. Son fils retira ses mains des cubes et les croisa sur ses genoux. « Comment s'est passée votre conversation avec la grand-mère » demanda Emily. Le docteur Sanders choisit ses mots avec soin. « C'était très intéressant. Margaret a certainement de vastes connaissances. » À la fin de l'examen, le docteur Sanders demanda à prendre des photos de famille. C'est pour comprendre la dynamique familiale naturelle. Pendant la séance photo, Emily observa attentivement les expressions de son fils. Quand Margaret était à côté de lui,
Jacob semblait aussi tendu que s'il retenait sa respiration. Cependant, lorsqu'il était photographié uniquement avec ses parents, il esquissait un léger sourire. Après une heure d'examen, le docteur Sanders commença à expliquer les résultats. Jacob n'a absolument aucun problème physique ou cognitif. Cela correspond au diagnostic précédent. Cependant, il y a eu plusieurs points préoccupants dans les observations d'aujourd'hui. Le cœur d'Emily se mit à battre la chamade. Quel genre de poids? Jacob a clairement la capacité de parler. Cependant, c'est seulement dans des situations spécifiques ou devant certaines personnes qu'il montre une tension et une retenue extrême. Margaret intervint. C'est parce que je lui fournis un encadrement thérapeutique approprié. Cet enfant a tendance à être impulsif, alors je l'aide à développer sa maîtrise de soi. Le docteur Sanders sourit doucement, mais ses yeux étaient perçants. Je vois. Cependant, réprimer excessivement l'expression naturelle d'un enfant peut parfois avoir l'effet inverse. Un silence tomba dans la salle d'examen. Emily sentit quelque chose commencer à s'effriter dans sa poitrine. « Docteur, que pensez-vous de l'état de mon fils ?» demanda Michael au nom de la famille. Le docteur Sanders répondit prudemment. « Le diagnostic de mutisme sélectif est toujours valable, mais nous devons enquêter plus en profondeur sur sa cause profonde. Plus précisément, je veux comprendre les schémas d'interaction concrets dans l'environnement familial. » Qu'est-ce que cela signifie? La voix d'Emily tremblait. J'aimerais effectuer un autre examen plus détaillé. Cette fois, je veux identifier quel environnement rend Jacob le plus détendu et ce qui inhibe son expression naturelle. Sur le chemin du retour, la voiture fut enveloppée d'un lourd silence. Margaret était clairement mécontente, marmonnant, « Ce médecin ne comprend rien à mon expertise. » Cependant, une petite lueur d'espoir s'était allumée dans le cœur d'Emily. Pour la première fois, elle avait rencontré un spécialiste qui examinait la situation de son fils sous un angle différent. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que les paroles du docteur Sanders contenaient des indices importants qu'ils avaient négligés. Ce soir-là, avant de se coucher, Emily serra Jacob dans ses bras. Le petit corps de son fils était encore tendu, mais il s'adoucit progressivement dans les bras de sa mère. « Jake, comment s'est passée ta journée? Le nouveau docteur était gentil, n'est-ce pas ?» Jacob plongea son regard dans les yeux de sa mère avec une expression qui semblait vouloir dire quelque chose. Cependant, lorsqu'il entendit les pas de Margaret dans le couloir, il referma la bouche. Le jour du réexamen arriva. Le docteur Sanders expliqua qu'il mènerait des observations plus détaillées cette fois-ci. En arrivant à la clinique, ils reçurent des instructions inattendues à la réception. « Je suis désolé, mais pour le premier examen d'aujourd'hui, nous aimerions que seule la mère accompagne l'enfant. » Margaret était visiblement contrariée. « J'aimerais entrer aussi. En tant que spécialiste en thérapie, je suis celle qui comprend le mieux la situation de Jacob. » « Nous comprenons, » répondit poliment la réceptionniste. Le docteur Sanders souhaite procéder à des observations par étapes. Il y aura du temps pour tout le monde plus tard. Emily prit la main de Jacob et entra dans la salle d'examen. Aujourd'hui, son fils semblait plus calme que d'habitude. Le docteur Sanders les accueillit avec le même sourire chaleureux que la fois précédente. « Jacob, je suis heureux de te revoir. Jouons beaucoup aujourd'hui. » Pendant les 30 premières minutes, le docteur Sanders fit participer Jacob à diverses activités. Puzzle, cube, lecture de livres d'images à haute voix. Emily était stupéfaite par la transformation de son fils. Dans un environnement sans Margaret, Jacob était clairement détendu. Parfois, il bougeait la bouche comme s'il était sur le point de dire quelque chose. « Jacob, regarde cette image. Qu'est-ce qui est dessiné ici ?» Lorsque le docteur Sanders lui montra un livre d'images d'animaux, son fils pointa du doigt un éléphant. Puis, d'une petite voix, presque inaudible, il murmura « éléphant ». Emily eut le souffle coupé. C'était la voix de son fils, qu'elle entendait pour la première fois en 2 ans. Le docteur Sanders continua comme si de rien n'était. « C'est exact. C'est un éléphant. Il est grand, n'est-ce pas ?» Jacob leva les yeux vers le médecin et dit distinctement « grand ». Des larmes coulèrent sur les joues d'Emily. Son fils pouvait parler. À l'étape suivante, Michael les rejoignit dans la salle d'examen. Jacob fut d'abord un peu tendu mais se détendit à nouveau grâce aux encouragements doux de son père. Quand ils étaient tous les 3 ensemble, son fils prononça plusieurs mots courts. « Papa, lis. C'est merveilleux, Jake. » Les yeux de Michael se remplirent également de larmes. « Papa est si heureux d'entendre ta voix. » Dans la dernière étape, au moment où Margaret entra dans la salle d'examen,
l'expression de Jacob changea complètement. Comme si un interrupteur avait été actionné, son fils devint complètement silencieux. Ses épaules se crispèrent sous le stress et ses mains se serrèrent fermement sur ses genoux. « Jacob, c'est mamie », dit gentiment Margaret, mais son fils garda le regard fixé au sol sans bouger. Le docteur Sanders poursuivit tranquillement ses observations. Chaque fois que Margaret parlait à son fils, Jacob semblait se recroqueviller davantage, comme pour se protéger. À la fin de l'heure d'observation, le docteur Sanders demanda à la famille d'attendre dans la salle d'attente. « Je vais compiler les résultats de l'examen, veuillez me donner un instant. » 30 minutes plus tard, seule Emily fut appelée dans la salle d'examen. L'expression du docteur Sanders était sérieuse. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Le cœur d'Emily battait violemment. « Avez-vous découvert quelque chose sur l'état de mon fils ?» Le docteur Sanders choisit ses mots avec soin. « Emily, l'incapacité de Jacob à parler n'est pas une maladie. Il est tout à fait normal. » Emily était confuse. « Mais il ne parle pas du tout à la maison. Qu'est-ce que vous voulez dire ? » La raison pour laquelle Jacob ne parle pas, c'est que... Le médecin marqua une pause. Quelqu'un exerce une forte pression psychologique sur lui. Il fallut plusieurs secondes à Emily pour comprendre le sens de ces mots. Elle se mit à trembler. Une pression psychologique ? Mais qui ? Nous aimons notre fils. L'amour et la pression sont parfois étroitement liés, expliqua doucement le docteur Sanders. Ce qui est devenu clair lors des observations d'aujourd'hui, c'est que Jacob devient complètement silencieux uniquement devant une personne spécifique. De plus, ce silence est probablement basé sur la peur. Dans l'esprit d'Emily, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Les changements de son fils quand Margaret n'était pas là. La tension dès son apparition. Le silence qui avait commencé il y a 2 ans. « Vous ne voulez pas dire que ?» murmura Emily d'une voix tremblante. « Vous parlez de ma belle-mère. » Je n'ai pas l'intention de critiquer qui que ce soit nommément. Cependant, les schémas comportementaux de Jacob suggèrent une contrainte excessive ou la peur d'une figure d'autorité spécifique. Des messages comme « sois un bon garçon »,« sois silencieux »,« ne dis pas de bêtises » ont peut-être complètement scellé son expression naturelle. Emily se prit la tête entre les mains. « Mais ma belle-mère est une spécialiste en thérapie et elle ne pense qu'au bien de mon fils. » Avoir des connaissances professionnelles et les appliquer de manière appropriée sont 2 choses différentes, poursuivit tranquillement le docteur Sanders. Parfois, un amour qui recherche la perfection peut devenir un lourd fardeau pour un enfant. Jacob ne vit-il pas sous la pression de ne pas devoir faire d'erreur et d'être parfait ? De l'extérieur de la salle d'examen, on entendit la voix de Margaret. De quoi le docteur discutait-il avec Emily ? Et la réponse confuse de Michael. Emily sortit son téléphone portable en tremblant. « J'appelle Michael. Il y a quelque chose que je dois vérifier. » « Michael. » La voix de son mari au téléphone semblait inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'a dit le docteur ? » « Je veux te poser une question. » La voix d'Emily tremblait. « Combien de temps ta mère passe-t-elle avec Jacob chaque jour ? Sais-tu précisément ce qu'elle fait avec lui ? » « Maman ? Eh bien, réfléchit Michael. Environ 4 ou 5 heures par jour. Je suppose qu'elle appelle ça de la thérapie, enseigner la discipline et guider le bon comportement. Maman dit toujours, cet enfant a besoin d'une attention spéciale. Le sang d'Emily se glaça. Une attention spéciale ? De quel genre ? Je ne suis pas sûr. La confusion s'insinua dans la voix de Michael. Maman disait des choses comme « Cet enfant n'est pas normal et un mauvais comportement mènera à des choses terribles. » J'étais occupé par le travail et je n'ai jamais demandé de détails. Après avoir raccroché, Emily s'effondra sur sa chaise. Tous les points se connectaient. La thérapie de Margaret. L'obéissance anormale de son fils et le silence qui durait depuis 2 ans. « Docteur », demanda Emily d'une voix larmoyante, « mon fils a-t-il peur ?» « Oui », répondit le docteur Sanders avec conviction. « Jacob a profondément peur de quelque chose ou de quelqu'un. Son silence est un mécanisme de défense pour se protéger. Peut-être lui a-t-on fait croire que parler causerait de mauvaises choses. » Emily se leva. Ses jambes tremblaient, mais la détermination de protéger son fils monta en elle. « Je dois connaître la vérité, maintenant. » « Agissez avec prudence, s'il vous plaît, » l'avertit le docteur Sanders. « Nous devons gérer cela avec précaution pour ne pas aggraver les blessures émotionnelles de Jacob. La priorité est de créer un environnement où il se sent en sécurité. » Avant de quitter la salle d'examen, Emily se retourna. « Docteur,
Mon fils peut-il guérir? Cela prendra du temps, mais avec le bon environnement, Jacob recommencera certainement à parler. Les mots du médecin étaient empreints de conviction. C'est un enfant fort. Cependant, nous devons supprimer la source de sa peur. Quand elle retourna dans la salle d'attente, Margaret se leva avec inquiétude. Emily, quel était le diagnostic? Emily regarda le visage de Margaret. Pour la première fois, elle se sentit mal à l'aise en regardant l'expression de sa belle-mère, en qui elle avait eu confiance jusqu'à présent. Elle sentit un désir de contrôler son fils caché au plus profond de ses yeux. « J'en parlerai plus tard », répondit tranquillement Emily en prenant la main de Jacob. La main de son fils était petite et tremblante. Ce soir-là, Emily prit un congé de nuit. Après avoir mis Jacob au lit, le couple se fit face dans le salon. Margaret était rentrée chez elle, leur offrant un temps précieux seul. « Michael, le docteur Sanders m'a dit quelque chose », commença Emily d'une voix tremblante. Jacob peut parler, mais il ne le fait pas parce que quelqu'un exerce une pression psychologique sur lui. Michael était confus. Une pression psychologique de la part de qui? Nous aimons Jake. Nous ne le grondons presque jamais. Ta mère. Les mots d'Emily firent pâlir Michael. Ne comprends-tu pas ce que ta mère fait à notre fils? Maman? C'est impossible, secoua la tête Michael. Maman est une ancienne enseignante et une spécialiste en thérapie. Elle ne pense qu'au bien de Jake. Réfléchis bien, dit Emily en prenant la main de son mari. Quand Jacob a-t-il cessé de parler? Quand ta mère a-t-elle commencé sa thérapie? Michael réfléchit. C'était un peu après son 3e anniversaire, je crois. Maman a commencé à dire que cet enfant avait besoin d'un encadrement spécial. Que s'est-il passé avant ça? Je crois. Le visage de Michael s'assombrit. Jake a dit caca fort dans un restaurant. Et maman a été embarrassée. Elle a dit, cet enfant doit apprendre à choisir ses mots. Une boule de glace se forma dans la poitrine d'Emily. Et puis, maman est devenue plus active pour s'occuper de Jake. Elle a dit, laissez-moi faire. Je pensais que c'était utile puisque tu étais occupé avec tes gardes de nuit. La voix de Michael se mit à trembler. Est-ce que maman pourrait vraiment? Demain, allons chez ta mère, dit Emily avec détermination. Elle a mentionné avoir un carnet de thérapie, n'est-ce pas? Demandons à le voir. Le lendemain, le couple se rendit chez Margaret. Dans le salon, décoré de meubles démodés, Margaret sortit fièrement un épais carnet. Voici le dossier de thérapie de Jacob. Je documente le contenu des conseils quotidiens et ses réponses. Au moment où Emily ouvrit le carnet, elle devint blême. Sur la première page, écrit d'une écriture soignée, jour 1, Jacob a tendance à utiliser des mots inappropriés. Il faut lui apprendre que mettre la famille dans l'embarras en parlant aura des conséquences. Jour 3, sa voix est trop forte quand il appelle maman. Instruction de parler doucement. Expliquer que les voix fortes sont la preuve que l'on est un mauvais enfant. Jour 7, toujours rebelle. Exige, j'ai faim. Les exigences sont mauvaises. Appris que les bons enfants attendent en silence. Les mains d'Emily tremblaient. À chaque page qu'elle tournait, le contenu empirait. Jour 20, Jacob a appelé maman au milieu de la nuit. C'est un comportement qui dérange la famille. Enseigner que de mauvaises choses arrivent quand on parle. Jour 35, c'est plein d'un mal de gorge. C'est un mauvais comportement pour attirer l'attention. Instruction de ne pas faire semblant d'être malade. Michael regarda le carnet par-dessus son épaule et pâlit. Maman, qu'est-ce que c'est que ça? Margaret bomba fièrement le torse. Des conseils thérapeutiques professionnels. Jacob était naturellement impulsif et cherchait l'attention. Sans correction appropriée, il deviendrait un adulte problématique. Problématique? La voix d'Emily tremblait. Vous pensez qu'un enfant de 3 ans qui dit j'ai faim est problématique? Exactement, déclara Margaret. Les bons enfants attendent en silence. Les enfants qui ne font que des demandes grandissent égoïstes et égocentriques. La seconde moitié du carnet était encore plus grave. Jour 50, Jacob a essayé de lire un livre d'images à voix haute, l'ai arrêté en raison du risque de faire des erreurs. Si tu ne peux pas le faire parfaitement, tu ne devrais pas parler. Jour 80, a dit, Mamie, jouons. Je suis une instructrice en thérapie, pas une camarade de jeu. Il faut lui faire comprendre sa position. Jour 120, a finalement cessé de parler. Les conseils portent leurs fruits. Maintenant, il ne mettra plus la famille dans l'embarras. Emily eut la nausée. Vous avez brisé notre fils. Brisé, s'indigna Margaret.
Je l'élève pour qu'il soit un enfant parfait. Regardez comme Jacob est sage maintenant. Il ne fait pas de bruit, ne fait pas de demandes, ne cause pas de problème. Ce n'est pas un bon enfant, se leva Michael. C'est un enfant terrifié, mère. L'expression de Margaret changea. Vous ne comprenez rien à mon expertise. Jacob est un enfant spécial. Il ne peut pas être élevé avec des méthodes ordinaires. Qu'est-ce qui le rend spécial, insista Emily. Cet enfant est maudit. La folie apparut dans les yeux de Margaret. À 3 ans, il a prononcé des mots de mauvais augure. Je vais mourir. Effrayant. Un enfant qui utilise de tels mots avec désinvolture attire le malheur sur sa famille. Ce sont des mots normaux pour des enfants. Non, éleva la voix Margaret. Dans ma lignée, aucun enfant imparfait n'est jamais né. Jacob doit être corrigé. Sinon, il deviendra une honte pour la famille Montgomery. Emily était atterrée. La famille Montgomery? Nous sommes la famille Harper. Margaret eut une expression momentanément confuse. Oui, la famille Harper, mais la lignée est la même. Les enfants imparfaits ne peuvent être tolérés. Michael réalisa enfin l'anormalité de sa mère. Mère, tu es malade. Excuse-toi auprès de Jacob. M'excuser? Margaret ricana. J'ai fait ce qu'il fallait. Cet enfant est parfait maintenant. Il ne parlera plus et ne dérangera plus la famille. C'est alors qu'Emily réalisa quelque chose de terrifiant. Qu'est-ce que vous avez bien pu dire à Jacob? Qu'est-ce que vous lui avez appris qu'il arriverait s'il parlait? Margaret répondit fièrement. Je lui ai appris que s'il parlait, papa et maman mourraient. Donc, les bons enfants ne doivent jamais parler, pour protéger leur famille. Emily faillit s'effondrer. Son fils de 5 ans avait gardé le silence pendant 2 ans pour protéger la vie de sa famille. Oh! La voix d'Emily tremblait de colère. Vous avez pris notre fils en otage. Vous avez fait porter à un enfant de 5 ans la responsabilité de la vie et de la mort de sa famille. C'était une éducation nécessaire. Margaret ne montra aucun regret. Regardez comme il est devenu parfait maintenant. C'est le résultat de la thérapie. Michael sortit son téléphone portable en tremblant. J'appelle la police. Attends, l'arrêta Emily. D'abord, assurons-nous des preuves. Elle doit cacher autre chose. Pendant que Margaret allait chercher de l'eau à la cuisine, le couple fouilla son bureau. Au fond d'un tiroir, ils trouvèrent une petite carte mémoire. Qu'est-ce que c'est? Quand Michael inséra la carte dans l'ordinateur, plusieurs fichiers vidéo apparurent. Au moment où ils ouvrirent le premier fichier, tous deux restèrent sans voix. À l'écran, Margaret parlait à Jacob. Écoute bien, Jacob. Si tu parles, maman tombera malade et mourra. Papa ne pourra plus travailler non plus, et la famille s'effondrera parce que tu es un mauvais garçon. Tout le monde deviendra malheureux. Jacob, âgé de 5 ans, hochait la tête en pleurant. Promets-moi. Promets-moi que tu ne parleras jamais. Pour protéger ta famille. Promis? Jacob répondit d'une petite voix. C'était peut-être le dernier mot de son fils. Dans la vidéo suivante, alors que Jacob jouait avec des cubes et faisait accidentellement tomber sa tour, la voix de Margaret résonna. Parce que tu fais du bruit, des choses comme ça arrivent. Si tu parles, des choses pires se produiront. Maman pourrait avoir un accident. Jacob essuya désespérément ses larmes et rangea soigneusement les cubes sans faire de bruit. Emily et Michael comprirent le poids de la peur que leur fils avait porté pendant 2 ans, combien d'anxiété et de responsabilité avaient été imposées à ce petit corps. Quand Margaret revint, les expressions du couple avaient complètement changé. « Qu'est-ce que vous regardez ?»« Vos dossiers de thérapie » répondit tranquillement Emily. « Nous en avons assez vu. » Michael commença à appeler la police. Margaret sembla enfin réaliser la gravité de la situation, mais elle continua à insister sur sa légitimité. « Vous avez tort. En tant que spécialiste, je n'ai fait que fournir des conseils corrects. » Cependant, plus personne n'écoutait ses paroles. Lorsque la police arriva, Margaret opposa une dernière résistance. « Je n'ai rien fait de mal, » cria-t-elle aux officiers. « Les enfants imparfaits sont une honte pour la famille. » À 3 ans, cet enfant a utilisé de mauvais mots. Un enfant qui dit nonchalamment des mots vulgaires comme caca en public doit être corrigé. L'officier vérifia le carnet de thérapie et les vidéos, son expression s'assombrissant. « Madame, il s'agit clairement de maltraitance infantile. » Maltraitance? Les yeux de Margaret s'écarquillèrent. « Je n'ai fait que fournir des conseils appropriés en tant que spécialiste.
Regardez comme cet enfant est devenu parfaitement calme et sage maintenant. » Tandis qu'Émilie expliquait la situation à l'officier, elle alla chercher Jacob. Son fils était assis seul dans la pièce voisine, très immobile. Il semblait effrayé par le bruit. Jake, Émilie serra son fils dans ses bras. « Tout va bien maintenant. Maman est là. » Jacob enfouit son visage dans la poitrine de sa mère. Puis, une petite voix tremblante se fit entendre. « Maman, j'ai eu peur. » Les larmes d'Émilie ne cessaient de couler. La voix de son fils après 2 ans. C'était un murmure fragile, mêlé de peur et de soulagement. Même menottée, Margaret continuait de crier « Vous avez tort. Un petit-fils qui n'est pas parfait est trop embarrassant pour être montré aux gens. Sans moi, que deviendra cet enfant à l'avenir ?» L'officier l'arrêta pour maltraitance infantile et coercition psychologique. Plus tard, une évaluation psychiatrique diagnostiqua chez Margaret un trouble délirant et un trouble obsessionnel compulsif. Son perfectionnisme anormal et son obsession pathologique pour un petit-fils parfait furent révélés. Le tribunal émit une ordonnance restrictive, garantissant que Margaret ne pourrait plus jamais approcher Jacob. Ce soir-là, la famille de 3 personnes passa son premier moment de paix depuis longtemps. Jacob ne parlait toujours pas beaucoup, mais lorsque ses parents étaient près de lui, il commençait à montrer des sourires de soulagement. « Papa, maman, j'étais inquiet », avoua son fils d'une petite voix. « Mamie a dit que si je parlais, tout le monde mourrait. » Michael prit son fils dans ses bras. « Jake, c'était un mensonge. Ta voix est merveilleuse et papa et maman adorent t'entendre parler. » « Vraiment ? » ?»« Vraiment », Émilie embrassa la joue de son fils. « Ta voix est le plus beau son du monde. » Sous la direction du docteur Sanders, Jacob commença des séances de conseil 2 fois par semaine. Les progrès furent lents les premières semaines, mais peu à peu, ses blessures émotionnelles guérirent dans un environnement sûr. 3 mois plus tard, Jacob prononça sa première phrase complète. « Maman, je t'aime. Je n'ai plus peur. » À ce moment-là, Émilie et Michael ne purent retenir leurs larmes. Le sourire de leur fils était le plus éclatant qu'ils aient vu en 2 ans. 6 mois plus tard, Jacob commença à fréquenter une école maternelle ordinaire. Au début, il était dérouté par la communication avec les autres enfants. Mais avec sa gentillesse et sa pureté naturelle, il se fit rapidement des amis. Son enseignante rapporta, « Jacob est un enfant très attentionné qui comprend bien les sentiments de ses amis. » 1 an plus tard, Jacob se préparait à entrer à l'école primaire. Il bavardait maintenant autant que n'importe quel enfant de 6 ans, devenant parfois assez énergique pour déranger ses parents. « Maman, est-ce que je peux jouer au parc avec mes amis aujourd'hui ? » « Bien sûr, mais rentre pour le dîner. »« Youpi !» Jacob sauta de joie. Émilie regarda la silhouette de son fils s'éloigner tout en réfléchissant profondément. Même avec des liens de sang, ceux qui brisent le cœur d'un enfant ne sont pas une vraie famille. La vraie famille, ce sont ceux qui acceptent les enfants tels qu'ils sont et créent un environnement où ils peuvent s'exprimer librement. Michael posa la main sur l'épaule de sa femme. « Tu as protégé Jake. Merci. Nous l'avons protégé, et nous le protégerons toujours. » Alors que le soleil couchant filtrait à travers les fenêtres, on pouvait entendre le rire de Jacob depuis le parc. Cette voix était libre, éclatante, par-dessus tout, pleine d'amour. C'était le chant magnifique d'un enfant entouré par le véritable amour de sa famille.